du pouvoir. Marine Le Pen, la présidente du Front National, invitée d'ITélé ce matin. Vos questions sur Twitter dans un instant. Vous avez dit, Marine Le Pen, vous avez répondu longuement tout à l'heure sur la question du 11 novembre, mais une autre question qui nous intéresse, sur l'idée, sur la sémantique autour de l'extrême droite. Alors ça a été un combat de votre part il y a quelques semaines. Vous ne voulez pas qu'on dise que le Front National est un parti d'extrême droite. Vous aviez d'ailleurs dit que vous pourriez saisir la justice si cela continuait. J'aimerais savoir si vous avez eu l'occasion de le faire depuis ces quelques semaines, si vous avez mené au bout cette idée. Mais je pense que grâce au débat qui a été provoqué, ça n'est plus utile. Car aujourd'hui, les Français ont bien compris, grâce à l'ensemble du débat, grâce à l'engagement politique exprimé contre le Front National de la part de presque l'intégralité des médias, des éditorialistes, etc. Ils ont bien compris que le terme extrême droite était utilisé comme une arme politique. Voilà, c'était en fait une guerre sémantique menée contre le Front National et dont l'utilité a été démontrée d'ailleurs encore hier par Manuel Valls. C'est-à-dire que on accuse l'extrême droite et on espère que les Français vont comprendre derrière cette expression qu'en fait c'est le Front National qui est coupable. Et même si ce sont des groupements qui n'ont strictement rien à voir avec le Front National, voilà, la formulation d'extrême droite est censée englober le Front National et donc permettre de l'accuser de tous les maux. C'est l'héritage. Permettre de l'accuser. Non, pas du tout. Permettre de l'accuser de tous les maux sans véritablement le citer. Bon, moi je pense que tout le monde a compris. Et d'ailleurs, quand les politiques et les journalistes ont dit, eh bien nous, on continuera à appeler le Front National extrême droite, on a compris qu'ils étaient des militants politiques. Et à chaque fois qu'un journaliste aujourd'hui use de ce terme extrême droite, les Français comprennent que ce journaliste est un militant politique. Donc le but est atteint. Est-ce que ce n'est pas une double logique? D'abord, en effet, historique quand même, et puis topographique. Vous êtes à l'extrême de la droite. Il n'y a personne à votre droite. L'UMP est à votre gauche, non? Expliquez-moi, là. L'UMP est... Mettez votre casquette d'analyste politique, là. L'UMP sur l'immigration, la sécurité, des thèmes qui sont au cœur de votre combat depuis longtemps. L'UMP est plus à gauche que vous, donc vous êtes bien à l'extrême de la droite. Sur l'économie, alors vous en êtes... Sur l'économie, l'UMP a montré au pouvoir qu'ils étaient assez peu libéraux. Ils sont étatistes. Sarkozy était assez colbertiste. Il est à votre gauche. Oui, alors, effectivement. Alors, on ne va pas avoir la même analyse, excusez-moi, mais objectivement, Sarkozy et François Hollande ont une politique parfaitement ultralibérale qui consiste à ne mettre absolument aucun obstacle au commerce. Oui, mais c'est manifestement, vous fréquentez les patrons du MEDEF. Non, mais les chefs d'entreprise se plaignent d'être taxés. Toujours. Bon. Les charges sociales, c'est UMP, c'est PS, c'est pas du libéralisme. Marine Le Pen. Cher monsieur, est-ce que vous avez l'État soit un État stratège, puisse intervenir au soutien d'un certain nombre de secteurs quand l'indépendance de la France est en jeu, ça n'a rien à voir, objectivement, avec du socialisme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'UMP, dit de moi que je suis d'extrême gauche. Vous vous sentez plus Alors, il y socialiste en a qui disent que je suis que le d'extrême PS. droite. Vous, par exemple, vous êtes la voix des grands patrons. Ils considèrent que je suis d'extrême gauche sur le plan économique. Bon, vous en réalité, socialiste, parfois? Non, je ne me sens ni l'un ni l'autre, monsieur Barbier. Je me sens défenseur de la France, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, cette fracture droite-gauche n'a plus aucun sens. Alors, on va la preuve en est d'ailleurs, c'est que les politiques qui sont menées par la droite ou par la gauche sont strictement les mêmes, y compris, désolé de vous décevoir, en matière d'immigration, Marine Le Pen, puisque les chiffres sont exactement les mêmes vous poser cette sous question. Nicolas Sarkozy et sous François Hollande. J'aimerais vous poser cette question. Regardez, c'est Sonia qui vous la pose directement sur Twitter. C'est une question très simple. Quel serait pour vous un bon score au municipal? Un bon score. Est-ce qu'il y a un nombre de villes? Qu'est-ce que vous avez en tête pour que ce soit réussi? Ça ne peut pas être un score chiffré, si vous voulez, pour une raison simple, c'est qu'aucun parti, d'ailleurs, n'est présent dans toutes les villes de France. Et qu'il y a énormément de villes, et notamment celles traditionnellement en dessous de 10 000 habitants, où il n'y a pas d'étiquette politique. Alors, il y a des candidats qui sont des candidats qui appartiennent au Front National, mais qui n'ont pas d'étiquette politique, parce que traditionnellement, en France, il n'y a pas d'étiquette politique. Néanmoins, donc c'est difficile. Il y a un nombre de villes, une victoire des villes en particulier. Mais non, une victoire serait de gagner des villes, et ce serait tout à fait normal. Mais je ne sais pas combien. Autant, j'espère 10, 15, 20, 30, 50. J'espère le plus possible. Nous en avons 0.
Êtes-vous Voilà. prêt à gérer? Par Est-ce que conséquent- vous avez formé les élus? Parce Oui. qu'en 95, ça s'est mal passé après. Non, c'est pas vrai, Monsieur Barbier. Toulon. Ne refaisons pas l'histoire, Non, s'il non, vous mais plaît, Madame c'est Le pas Pen. vrai, Vous Monsieur préparez Barbier. vos élus pour la suite là? Non, mais Monsieur Barbier, Ils sont vous prêts à gérer? Non mais Monsieur Barbier, ça n'est pas vrai ce que vous dites. Il y a eu des difficultés, mais sur le plan financier, l'intégralité des villes qui ont été dirigées par le Front National ont vu une amélioration Et là, spectaculaire vous êtes d'ailleurs prêts? de leurs finances. Il y a une Donc, nous convention sommes- sur les nous municipales sommes qui se tout à tient fait ce prêts. week-end. Mais je voudrais quand même que vous qu'on prenne conscience qu'il est tout à fait normal que le Front National dirige des villes. Il est tout à fait normal que le Front National soit présent pas notre dans des centaines de conseils municipaux. Est-ce que vous avez fait le ménage au sein de vos candidats? Il y a eu plusieurs affaires ces dernières semaines, des dérapages pour le moins. Est-ce que vous avez refait le ménage à l'occasion de cette campagne qui va démarrer? Investi près de 800 têtes de liste. Mmh. Là-dessus, il y a parfois des gens qui ne sont pas, semble-t-il, qui commettent des choses qui nous déplaisent ou qui sont juste en désaccord avec les idées du Front National. À ce moment-là, eh bien, nous leur indiquons qu'on leur retire leur candidature. Mais ça arrive, monsieur, dans tout. Il n'y aura plus de problème. Mais Cette monsieur- fois-ci, vous êtes... Non, mais monsieur, ça arrive dans tous les partis. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, le Front National Ouais. est scruté sous toutes les coutures, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va surveiller les commentaires de la page Facebook du candidat qui, lui, n'a rien dit, n'a rien fait. Hein. Il a une page Facebook, etc. Mais dans les commentaires, on a détecté que est-ce que c'est raisonnable? Mais Est-ce que c'est sérieux? Voilà. Est-ce Je que vous pense que ça n'est pas reconnaissez- sérieux. Lorsqu'il y a un problème, on sanctionne. J'aimerais bien d'ailleurs que l'UMP fasse pareil. Parce qu'en l'occurrence, à Angers... Oui. Bah, excusez-moi, mais à Angers, dans la manifestation où des propos scandaleux ont été tenus contre Madame Taubira, les enfants étaient autour d'une personne qui est cadre de l'UMP, Madame Delabigne. Est-ce que Madame Delabigne, qui est membre du comité de soutien du candidat UMP à Angers, Monsieur Béchu, a été exclue de l'UMP? C'est une vraie question. Est-ce Je que ne vous- le crois pas. Donc, voyez, l'important, parce que des brebis galeuses, des gens qui disent des sottises, il y en a dans tous les partis. Hein. Souvenez-vous, Monsieur Bourdoulex, hein, qui, chez Monsieur Borloo... pas refaire le palmarès non, non, mais des- c'est important. Non, mais c'est pas le palmarès. Jean-François C'est important Copé, de savoir Madame que ça Le Pen. arrive partout. Permettez-moi de terminer la phrase. Donc l'important n'est pas de savoir s'il y a des gens qui commettent des erreurs ou qui te tiennent des propos qui ne sont pas admissibles. La question, c'est comment se comporte le parti auquel ils appartiennent. Est-ce qu'ils sanctionnent? Est-ce qu'ils sanctionnent rapidement pour, quelque part, aussi faire comprendre que ça n'est pas admissible? C'est le cas du Front National, ça n'est pas le cas des autres mouvements politiques. Vous avez entendu l'argument que répète ces dernières semaines Jean-François Copé, le patron de l'UMP. Il dit si au municipal, vous votez pour le Front National, en fait, ça va faire gagner la gauche. C'est terrible. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est terrible, c'est vraiment un bel aveu de faiblesse. Hein. Ouais. Parce que, Mais c'est un bon slogan, non, c'est pas parce du que ça rentre. Mais c'est pas du tout un bon slogan, parce Ouais. que voter Front National, ça permet d'avoir des élus Front National, figurez-vous. Je sais pas, ça me paraît Le évident. jeu dans des une triangulaires au démocratie. deuxième tour, Le la système- gauche peut se sauver. Mais c'est pas vrai. Le système Mais oui, mais électoral. c'est pas Non, vrai. ça marche plus. C'est pas vrai. C'est pas vrai d'ailleurs dans les sondages qui ont été faits à Toulouse. Regardez, c'est intéressant. Dans le sondage qui a été fait à Toulouse, en réalité, si le Front National est présent au second tour, eh bien, ça fait perdre des voix au PS. S'il n'est pas présent, ça lui en fait gagner. Alors vous voyez que M. Copé devrait un petit peu regarder pour s'apercevoir que c'est pas si juste que ça. Mais c'est surtout un aveu de faiblesse parce que ça veut dire qu'il a rien à proposer. Ce mouvement est tellement peu attractif, il a tellement peu d'idées, il a tellement aucun projet à présenter aux Français qu'il est obligé d'essayer de détourner les suffrages avec ce type d'argument. Mais c'est honnêtement dérisoire. Marine Le C'est Pen. quand même très inquiétant pour eux et ça démontre qu'ils ne peuvent pas représenter Vous une avez- alternative ou même quelconque, si vous voulez, à la politique qui est menée par François Hollande. Marine Le Pen, vous avez dénoncé les informations du journal L'Express, dont Christophe, je le rappelle, est le directeur, à propos de Marion Maréchal Le Pen, votre nièce, puisque l'Express a révélé l'identité du père biologique de Marion Maréchal Le Pen. Vous avez dit que c'était absolument scandaleux. Est-ce qu'au fond, vous qui appelez tant à la normalisation du Front National, est-ce que voyons. le fait qu'on Bah oui, s'intéresse à la vie privée des élus du Front National, c'est pas aussi Non. la rançon du Non, mais succès, très- Marine Le Pen? Très honnêtement, je crois que la famille Le Pen en général a été scrutée elle aussi sous toutes les ça coutures continue. et ça date pas d'aujourd'hui. Mais ça, c'est scandaleux. Et je vais vous dire presque plus l'argumentation qui a été utilisée pour dévoiler cette information est presque du racisme.
Presque Du racisme. Ah ouais. Oui, quand on dit c'est important pour le contexte, c'est important pour comprendre le contexte politique. En quoi connaître le géniteur de quelqu'un permet de comprendre le contexte politique? En quoi ça permet de justifier ses idées politiques? C'est quand même assez particulier, quoi, Christophe va vous répondre. comme explication. Là, je réponds. Ah ouais. La famille Le Pen et l'histoire du Front National, ce sont deux histoires confondues. On l'a vu quand, par exemple, une de vos sœurs a été mise au banc de la famille par votre père parce qu'elle avait choisi Bruno Maigret. Vie privée et vie politique, dans votre famille et votre famille politique, sont fondues. Donc là, c'est extrêmement important de dire, pour l'identité politique d'une jeune femme, Marion Maréchal Le Pen, qui se construit, comment, dans le cercle familial, elle a pu vivre cette éclosion. Par ailleurs, son père ayant été élu sur une liste UMP, ayant été nommé ambassadeur par Sarkozy... Vous vous rendez compte de ce que... Mais vous rendez est-ce que la question politique ne se pose pas? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Enfin, dernier argument, si je peux aller au bout. Nous sommes souvent accusés d'avoir tué certains secrets. Par exemple, Mazarine, on nous reproche souvent à juste titre de ne pas avoir révélé l'existence de la famille. Ça n'avait rien à voir, Monsieur Barbier. C'était quand même, c'était quand même vie privée, père et vie non, publique. Monsieur Barbier. Le journal qui l'a révélé, c'était Minute en 93. Et le Front National, c'est pas offusqué. Je comprends que vous soyez en difficulté. Mais pas du tout. Et que vous soyez mal dans vos chaussures compte tenu de ce que vous avez fait. Mais ça n'a rien à voir, Monsieur Barbier. Car l'affaire Mazarine, c'était l'affaire de l'utilisation des fonds publics, de l'argent des contribuables pour, subvenir aux besoins de la deuxième famille du président. L'affaire Strauss-Kahn, on nous a reproché de ça n'a strictement rien à voir. L'affaire Strauss-Kahn, c'est le comportement d'un homme politique et ses errements sexuels. En 2008, ça n'a rien à voir. Quand c'était l'affaire Piroche-Kanaji, il n'y avait pas... Ce que vous avez fait, Monsieur Barbier, est profondément scandaleux. Et ça a profondément scandalisé vos propres confrères, qui vous l'ont d'ailleurs... Des gens qui ont été pour, des gens qui ont été contre. Non, pour un certain nombre... Chaque média choisit sa ligne de ce côté-là. Vivement pour reproché. certains, on a été critiqués, d'autres nous ont soutenus. Vous êtes devenu cette ligne entre sous-closeur, voici... cette ligne entre... Cette ligne entre privé et public, c'est fondamental dans la vie politique moderne. Le dernier qui nous a dit tabloïd, c'était Strauss-Kahn. 6 semaines après, il y avait l'affaire de Lille. Non, mais écoutez, vous êtes gentil, Monsieur Barbier. N'aggravez pas votre cas en comparant Marion Maréchal à Dominique Strauss-Kahn. N'aggravez pas votre cas. Le privé et le public... Ce que je dis, c'est que vous avez fait d'un titre qui a une histoire, objectivement, vous l'avez, avec cette affaire-là, sali. Entre le privé et le public et le politique, il y a maintenant de la part des Français une demande extrêmement claire de transparence. Non, c'est faux. C'est faux. Les Français ne veulent pas que vous rentriez ainsi dans ce genre de vie intime. Les Français ne le veulent pas, Monsieur Barbier. Et si vous croyez qu'ils le veulent, c'est qu'une fois de plus, vous n'avez rien compris à ce qu'ils ont au fond du cœur. Permettez-moi de rappeler que Marion Maréchal Le Pen a porté plainte et que l'affaire sera sûrement jugée. Oui, mais le mal est fait, monsieur. J'apporte une précision. Voilà. Mais je voudrais on vous a entendu apporter vos arguments voyez, pendant 4 minutes. Je veux que les gens comprennent. C'est que les tribunaux sont saisis, mais qu'effectivement, ils vont très probablement... Je vous remercie, Marine Le Pen. Mais que le mal est fait, comme bien souvent d'ailleurs. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission et à cette matinale. Bonne journée. Merci Tout de suite, le temps.